mes amours, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre nouvelle vidéo remplie de bonnes ondes. Alors aujourd'hui c'est le dernier jour de la semaine, j'espère que vous avez passé une super semaine. Comme vous le savez, moi cette semaine j'ai eu une rechute grippe, j'avais super mal à la gorge mais heureusement ça va beaucoup mieux. Donc je ne sais pas vous mais moi j'ai prévu de passer un super week-end. Alors est-ce que je sais déjà ce que je vais faire de mon week-end ? Clairement pas, je ne sais pas, mais comme j'ai déjà prévu que mon week-end sera génial, je peux vous dire qu'il sera génial. Alors aujourd'hui, on va parler du fait d'avancer en paix, d'avancer sereinement dans la vie, simplement par le fait de se faire beaucoup plus confiance et de se libérer des choses qui n'ont plus leur place dans notre vie. Vous savez, vous pouvez regarder des vidéos, que ça soit les miennes, que ça soit des vidéos d'autres personnes sur le développement personnel, des podcasts, vous pouvez lire des livres. Les 3/4 du temps, les informations qui vous sont données, ce sont des choses que vous savez déjà, mais qu'il faut que vous rameniez à votre conscience, qu'il faut peut-être que vous vous souveniez, mais ce n'est pas nécessairement à chaque mot, à chaque phrase, à chaque vidéo, à chaque ligne, à chaque chapitre ou peu importe, que vous avez vraiment des notions totalement nouvelles que vous ne connaissiez pas, qui vous sont apprises. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on a parfois tendance à avancer dans la vie en traînant à son pied des choses négatives, alors qu'on sait très bien que ces choses-là sont là, simplement on ne prend pas le temps de simplement les fixer et de faire le choix de les couper de notre vie. Ça vaut pour absolument toutes les situations. Par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un et vous êtes conscient que ça ne se passe pas bien parce que peut-être que la personne ne répond pas à vos attentes, peut-être que vous n'avancez pas dans la même direction, peut-être que vous vous rendez compte que vous n'avez pas les mêmes valeurs ou simplement que vous n'avancez pas forcément dans la même direction, que le temps a passé, que vous avez évolué chacun différemment et que ça ne matche plus aussi bien qu'au début. Ça peut être au sujet d'une relation sur laquelle vous savez que vous voilez la face, et je mets voiler la face entre guillemets parce que comme vous le savez, vous ne vous voilez pas totalement la face. Par exemple, vous êtes tombé amoureux, amoureuse de votre sex-friend et vous savez que c'est une relation qui est nocive parce que l'autre personne en face n'est pas attachée à vous comme vous êtes attaché à cette personne et que ça vous fait souffrir. Vous savez en vrai ce qu'il faudrait enlever de votre vie pour avancer plus librement, pour avancer plus sereinement, pour avancer avec plus de joie. Ça peut être également d'un point de vue familial. Beaucoup de personnes m'ont déjà envoyé des messages, que ça soit en message privé, que ça soit en email avec vraiment des méga longs pavés, m'expliquant des choses qui n'allaient pas dans leur famille, dans leur relation avec leurs parents ou en tout cas des membres de leur famille. Et vous savez, autant je ne préconise pas de couper les ponts avec sa famille, néanmoins, quand les relations familiales ne se passent pas bien, vous pouvez toujours prendre de la distance. S'il y a quelque chose que vous avez toujours la possibilité de faire, c'est de vous détacher d'une situation. C'est-à-dire que à partir du moment où vous voyez que la communication est compliquée, la réalité c'est que vous n'êtes le ou la psychologue d'absolument personne, sauf si bien entendu c'est votre travail, c'est votre métier ou quoi que ce soit. Mais dans le cas inverse, vous pouvez vouloir aider la personne qui est en face de vous, votre parent, votre membre de la famille, lui expliquer non mais moi je fonctionne comme ci, non mais moi je fonctionne comme ça et être dans une pleine attitude de communication. Si en face vous vous retrouvez avec un mur, il faut que vous changiez de méthode de comportement. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me disaient mes parents ne m'acceptent pas comme je suis, mes parents n'acceptent pas, je sais pas, ma copine, mon conjoint, mon mari, ma femme, je sais pas quoi. Mes parents n'acceptent pas le choix d'études que j'ai fait et j'ai beau leur expliquer que moi en fait par rapport à ci, par rapport à ça, j'essaie de ne pas me mettre en colère, j'essaie de bien leur parler et pourtant ils ne se mettent pas à ma place, ils n'essaient pas de me comprendre. Et comme je réponds à chaque fois, vous non plus vous n'essayez pas de comprendre vos parents. Quand je dis ça, ça peut être difficile à entendre de prime abord, mais la réalité c'est que vos parents, ce qu'ils veulent, c'est que vous réfléchissiez comme eux, que vous entendiez leur mode de raisonnement. Vous, ce que vous voulez, c'est que vos parents entendent votre mode de raisonnement. Sauf qu'à un moment donné, personne n'écoute personne. C'est-à-dire que vos parents n'écoutent pas réellement vos arguments, vous n'écoutez pas réellement les arguments de vos parents. Et je dis un mais tout de suite. Peut-être que vous êtes dans une configuration où vous écoutez réellement ce que vos parents ont à vous dire, les arguments qu'ils ont, simplement vous n'êtes pas d'accord avec eux
Et ça, bien entendu, c'est votre droit. La réalité, c'est que, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, vous n'avez pas la possibilité de plugger une clé USB dans le cerveau de quelqu'un pour que la personne intègre ce que vous voulez lui dire. Donc, je comprends que forcément les parents, les membres de la famille, ce sont des personnes qui sont très proches et on a envie en fait de se faire comprendre par ces personnes-là. Mais si vous avez déjà essayé et que vous voyez que ça ne fonctionne pas, lâchez l'affaire, lâchez prise et continuez simplement votre petite vie en vous concentrant sur vous. Donc, ça ne veut pas dire arrêter de leur parler. Vous pouvez simplement continuer à leur parler. Et quand la conversation touche à un sujet où vous savez que la conversation ne mène à rien, vous pouvez leur dire simplement « Je ne souhaite pas entretenir ce type de conversation avec toi. Voilà, je suis désolée. » Alors après, je suis désolée, c'est parce que ça fait bien de le dire. De mon point de vue, je considère qu'on n'a pas à s'excuser de vouloir garder certaines choses pour soi, surtout quand on voit que le résultat est toujours le même. C'est-à-dire, tu me poses des questions, je te réponds simplement et ça part dans une dispute. Je trouve que c'est totalement débile, c'est vraiment ça le mot, débile, de refaire tout le temps exactement le même petit cercle qui ramène exactement au même petit résultat. S'il y a vraiment quelque chose que je ne supporte pas dans la vie, c'est d'avoir l'impression que je fais du surplace. Et ce type de conversation-là, c'est vraiment des choses qui me donnent l'impression que c'est une passion dans la vie qu'on a d'avoir exactement les mêmes conversations. Et puis je me dis, et puis on est là, et puis on redit la même chose, et puis indéfiniment, et puis c'est comme ça. Si au moins c'était positif. Je veux bien, si la personne en face, la seule chose qu'elle a envie de te dire, c'est je t'aime, 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 la caliente de las patatas. Pourquoi pas? Moi, je suis un cœur d'artichaut. Alors, si on a envie de me dire qu'on m'aime, vous pouvez me dire que vous m'aimez. Moi, j'adore ça, l'amour, tout ça. Tous les livres que je lis, c'est l'amour. Maintenant, si c'est quelque chose qui ne mène à rien, ça n'a pas de sens. On a la conversation une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois. À partir du moment où on se rend compte que c'est toujours le même schéma, il faut dire stop. Et ça, au fond, vous le savez. Quand je discute de ça avec vous et que je vous dis que vous pouvez faire le choix de ne pas entretenir la conversation, vous me dites oui, mais je sais, mais faut s'arrêter juste avant le mais. Tu t'arrêtes juste au oui. Oui. Il faut passer à autre chose. Alors je sais que c'est pas facile parce que c'est souvent des personnes pour lesquelles on a envie d'être accepté, on a envie d'être aimé pour qui on est. Mais vous savez, à partir du moment où ça mine votre morale, ça mine votre estime de vous-même, ça n'en vaut pas le coup, ça n'en vaut pas la peine. Vous ne pouvez pas avancer dans la vie, marcher dans la vie avec cette espèce de douleur sourde qui est là, qui vous rabaisse indéfiniment, qui vous fait vous sentir mal, qui vous empêche de prendre votre envol vers la direction que vous voudriez prendre pour votre vie. Et vous méritez mieux que ça. Et si les membres de votre famille ne peuvent pas comprendre ça, alors on n'est pas là pour les juger, mais vous pouvez faire le choix de ne pas avoir ces conversations-là avec eux et de préserver votre cœur. Faites toujours attention, peu importe les choix que vous faites dans vos vies, à préserver votre âme, préserver votre cœur, préserver vos pensées, préserver votre bien-être psychologique, émotionnel, mental, intellectuel, physique. C'est tellement important et ça vaut pour tout, comme je vous l'ai dit. On peut également retrouver l'exemple de l'alimentation, on peut retrouver l'exemple du sport. En général, on sait globalement ce qui pourrait être fait sans que ça soit dans des domaines particulièrement précis. Quand je dis dans l'alimentation, vous pouvez ne pas savoir quel régime alimentaire. Quand je dis régime alimentaire, c'est pas un régime au sens strict de se priver de quelque chose, mais dans le sens alimentation saine, équilibrée. Voilà. Vous pouvez ne pas savoir exactement quel type d'alimentation vous va le mieux, mais si vous avez l'habitude de manger tout le temps dehors, de commander tout le temps des repas, d'acheter des repas tout faits, vous le savez au fond de vous que cuisiner vous-même, acheter des fruits et des légumes frais, que vous cuisinez vous-même, boire plus d'eau, vous savez que ce sont des choses qui vont vous faire du bien. Vous voyez? Pareil pour le sport, vous pouvez ne pas savoir quel type d'entraînement va le mieux à votre morphologie, à votre organisme, à votre métabolisme et peu importe, puisqu'il y a tellement de programmes sportifs qui sont sortis, il y en a même qui sont faits par rapport à ton groupe sanguin, pareil pour l'alimentation, enfin bref, il y en a vraiment une quantité inimaginable. Mais par exemple, si votre seule activité physique c'est d'aller de chez vous à votre voiture, de la voiture au travail voiture, voiture chez vous, vous êtes quand même conscient que faire une petite marche de 20 minutes tous les jours vous fera le plus grand bien. Vous n'avez pas besoin d'aller forcément à la salle de sport, pousser 110 kilos à la presse pour avoir des cuisses de fit girl, des fesses de Kim Kardashian. Je dis ça, peu importe votre objectif sportif bien entendu, mais vous le savez que minimum d'activité physique vous fera le plus grand bien. Donc simplement cette vidéo très simple a pour but de vous dire que les réponses que vous cherchez, elles sont déjà en vous. Elles sont déjà là et c'est juste à vous de vous dire je me fais confiance. Je sais que j'ai de bonnes idées pour moi. Je sais que j'ai de bonnes idées pour mon bien-être. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de faire ce pas vers moi-même et de me dire ok, je mérite
mérite effectivement cette vie plus belle où je serai plus libre, plus en paix, plus serein, plus sereine, plus en phase avec moi-même, plus heureux. Je mérite ça. Je mérite de faire ce pas pour moi. Mais, comme je l'ai dit, ces réponses, elles sont déjà là. Elles sont déjà en vous. Donc, je vous ai donné quelques petits exemples. J'espère que ça vous aura parlé. Bien entendu, ça vaut pour beaucoup d'autres domaines. Je pense que vous pourrez faire le parallèle entre les exemples que j'ai donnés et ceux qui correspondent à vos situations. J'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. J'espère qu'elle aura pu vous éclairer ou vous faire prendre conscience de toutes ces réponses que vous avez déjà et où il faut juste, hop, se lever un peu, faire le pas pour le faire. Alors moi, je suis là et je vous dis les amis, vous pouvez faire ce pas-là pour vous. Vous êtes capable de le faire. Moi, je suis trop à fond. Je vous dis go, go, go. Je vous motive comme je peux. J'espère que vous avez reçu ce flot d'ondes positives parce que moi, on fire. Je ne bouge pas trop les bras parce que vous savez, j'ai mon petit blazer qui n'est pas XXL, voilà, mais l'énergie est là. Enfin bon les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi j'ai passé vraiment un super moment à vous la filmer. Comme je vous ai déjà dit, c'est des vidéos que j'aime énormément vous filmer parce que j'aime tellement en fait vous communiquer des ondes positives et ça me fait vraiment me dire que c'est ce que j'aime faire dans ma vie. Donc voilà, je suis très contente de communiquer dessus et que de votre côté, vous receviez ces ondes positives. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.